La première, dans ce magazine financier investi, où émission qu'on peut pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures. Nous reprenons l'émission le dimanche matin à 9 heures et lundi soir à 9h30. Ça, c'est sur Radio Métropole, et émission disponible, comme nous connaissons depuis qu'on y est, et nous capable n'importe qui le dit pour nous capable suivre l'université libre là, comment pour mieux comprendre ce qui passe dans l'économie, parce que ça, c'est vie nous en quelque sorte. Nous montrons tout marché, comment fonctionner. Ce monde pas travailler, mes amis. L'argent pas rentrer dans la poche. C'est le problème que le capable de vivre. Il est capable de toute qualité type de dépression parce qu'on n'est pas capable de satisfaire besoins familiaux. C'est pas qui plus difficile. Donc, nous comprenons que le gouvernement est pour tâche ça pour le capable de créer des conditions permettre que l'économie a fonctionné, même s'il ne pas le produit bien avec service. Donc, il faut ranger l'environnement, c'est un terrain de football. Pas penser que c'est joueur qui ranger terrain de football. Là, nous avons des gens qui sont là pour faire travail, ça. Jouer là pour venir jouer eux-mêmes. Donc, c'est acteur, environnement des affaires là tout aussi important et comment on va évoluer en quelque sorte. Je dis, on va faire un spécial sur le système bancaire haïtien parce que nous avons appelé le mois de janvier, on va dire depuis le mois de février, même nous avons parlé de, depuis le mois de février, nous avons parlé de finances publiques dans le pays. Nous avons montré que chaque trimestre, heureusement que le ministère de l'économie et des finances prend donner ça, partager et nous voyons comment que 3 premiers mois d'exercice fiscal là, pas oublier encore. L'exercice fiscal là, pas commencé le 1er janvier, il commence le 1er octobre. Donc actuellement, nous avons le 5e mois d'exercice fiscal là. Donc, il y a des gens qui ont pensé dans la tête, année fait commencer, économiquement non, financièrement non. Nous avons le 5e mois d'exercice fiscal là. Mois prochain, on va faire moitié année quand on finit sur nous là. Et nous voyons comment tout évolue pendant ces 5 premiers mois. Rien que mois de février, nous voyons comment on perd du 3 jours là, ensuite nous mettons carnaval là-dedans. Donc, je dis à la, conseil de prévision que tu as fait pour l'économie haïtienne, il n'y a pas de parce que il n'y a pas de mettre dans le gros livre. L'État fait budget son gros livre, il va te mettre tout problème, ça, tout choc, ça, les gens qui ne sont pas déplacer, bien qui ne sont pas capables de venir Port-au-Prince, avion, tout élément, ça, c'est des bagages qui peuvent constituer un problème pour l'évolution de l'économie haïtienne. Donc, nous-mêmes, nous avons suivi chaque mois avec nous, chaque trimestre avec nous. Pour se garder le secteur public là déjà, nous allons rentrer dans le secteur privé. Et nous allons apprendre en pile comment le secteur bancaire fonctionne. Et nous allons regarder les comportements nous tout dans le secteur bancaire là. Parce que en pile, nous doit passer, banque c'est ci, banque c'est là, même répéter pour nous. Et nous allons voir avec chiffre à l'appui que c'est nous qui sommes censés alimenter la banque là à travers ça ou les dépôts. La banque là sont business lié. Il a besoin d'intrants. Ça qui est là, c'est dépôt, c'est l'argent que nous allons déposer. Après, il va prendre comme que nous déposer la carrière, il va faire le travail pour le capable de bonne, ça le promet nous. Et nous-mêmes qu'on y a là, pour que nous capables de voir exactement comment le banque fonctionne et qui impact les gains sur l'économie en tout. Parce que l'investissement, c'est lui-même qui naît de la guerre, l'argent, que le public, que le privé. Et ça me démontre, dans les 3 premiers mois d'exercice fiscal, là, émission de faits, nous avons que l'argent que la Banque centrale, excusez-moi, que le gouvernement entre, pas la Banque centrale pas entrer l'argent lui-même. Là, mais nous sommes capables de dire, et contribuable comme ça. Eh bien, l'argent qui entre dans le budget, un budget de 320 milliards de gouttes, si même on ne pas fait un défaut, nous avons entre plus que 40 milliards de gouttes les 3 premiers mois à travers le ministère de l'économie et des finances, à travers la douane avec DGI, qui est même en bas ministère, et toute entreprise publique qui l'a supposé contribuer pour la trésor, et bien, nous l'argent, ça, nous dépenser plus de manière courante, ça veut dire, pour nous payer employés l'État, pour nous acheter bien avec service, pour faire subvention et pour payer dette. Donc, investissement public est extrêmement faible. Les chiffres en tête, là, nous allons même dépenser 1 milliard de gouttes d'investissement public, soit pour construire l'école que l'État mettait dans le budget, pour construire centre de santé qui est dans le budget, pour construire kilomètres de route qui est dans le budget. Nous pas même dépenser 1 milliard de gouttes d'investissement public. Si nous avons bien 720 milliards de gouttes. Pendant que, rien que dans la subvention énergétique, particulièrement EDH, nous dépassons 1 milliard de gouttes. Si nous prenons dette l'État, ça les services de la dette là, intérêt dette là, plus amortissement, il était près de 2 milliards de gouttes. Donc nous voyons que l'État n'a pas dépensé
comme l'investissement public pendant 3 premiers mois. Qu'on y a regardé beaucoup de secteur privé. Parce que qui est-ce qui alimente l'investissement privé dans l'économie? Eh bien, c'est banque commerciale. Et nous allons voir ça qui passe là. Donc, nous voulons pour nous capables de montrer au public là exactement comment pour suivre l'économie et pour nous capables bien comprendre. Premier slide, ça, son slide, nous connaissons très bien. Ça, c'est de représenter, ça, nous toujours parlé de 5 années consécutives de contraction économique. Donc, PIB a pas oublié, c'est somme toute valeur ajoutée. C'est richesse qu'on crée dans le pays pendant une période de 12 mois, nous-mêmes de 1er octobre à 30 septembre. Donc, nous allons suivre là, nous allons en 2019, pas de croissance dans le pays, à moins 1,7%. 2019, si nous n'avons pas fait un défaut, c'est le premier lock que nous allons prendre. En 2020, ça c'est pas le lock mondial là, ça c'est Covid, moins 3,3%. 2021, année l'homme président de la République là, plus nous rappelons choc que nous prenons dans des désastres naturels, le séisme dans le sud là, moins 1,8%. 2022, nous continuons à contracter, nous rappelons le deuxième lock là, moins 1,7%. 2023, instabilité a continué, moins 1,9%. Donc ça indique clairement bagayou les richesses ça ne pas fait dans le pays d'Haïti depuis 5 années. Tout le monde comprend ça. Donc pas d'investissement public qui fait assez et pas assez d'investissement privé qui là. Ça c'est des schémas que nous utilisons déjà, pas de problème. Prochain slide là que nous allons voir là, va montrer nous schéma ça que nous connaissons très bien, à savoir partie rouge là, c'est marché bien service là, c'est la toute activité économique qui va permettre de calculer PIB. Donc, on rappelle encore que nous avons fait pour nous comprendre exactement ce qui a passé là. Nous allons passer à troisième slide là. Ça, c'est ce que nous avons présenté dans le début de l'exercice fiscal là. Non, dans le début de l'année plutôt. Nous avons analysé PIB parce que en général, l'IHSIC, en décembre, il va comment PIB a évolué. Les 3 secteurs de l'économie, le secteur primaire qui est l'agriculture là-dedans avec toute activité minière, secteur secondaire là qui est l'activité manufacturière, côté fait transformation. Et secteur tertiaire là lui-même qui a tout commerce gros et bien et service et qu'on fait en l'économie. Nous allons voir que aujourd'hui à l'économie haïtienne dans le secteur primaire là, si nous regardons avant-dernière colonne les moins que 100 milliards de gouttes. Donc l'agriculture a pris un gros choc pour nous voir que aujourd'hui l'agriculture a représenté moins que 20% du produit intérieur brut de l'économie haïtienne. Secteur secondaire là a plus de 20% lui-même, autour de 25%, 137 milliards de gouttes et gros poids lourd dans l'économie haïtienne, je dis, c'est le secteur tertiaire, là, commerce. Et dès que nous commerce, nous avons importation avec, particulièrement importation, nous avons exportation, mais le secteur tertiaire, là, c'est tout importé, n'importé. Donc, c'est le plus lourd et il près de 60% dans l'économie haïtienne. Nous comprenons pour qui ça commence avec ça, parce que nous allons analyser et particulièrement le système bancaire, là, nous allons le côté comme là, aller au système bancaire là, et nous allons voir la relation qui est entre le secteur tertiaire là avec le secteur bancaire là. Et le secteur tertiaire là, dans le secteur bancaire là, tout finance, tout côté des services financiers en quelque sorte. Prochain slide là pour montrer nous et situation dans le système bancaire là. Ça c'est très intéressant. Là, m'a ouvert votre système bancaire là. Pas oublier me dire c'est l'argent qui là dedans, et nous allons regarder comment mettre l'argent dedans et nous comprendre tout pour qui ça que banque là lui-même qui contracte lui gagner, qui fait que le pas capable faire ça n'a de l'IA. Parce que je ne mettais comme là, et peut-être Jean banque là lui-même recevoir comme là tout, donc pas de possibilité pour être capable de supporter les investissements privés dans le système. On regarde les chiffres bien. Il y a 3 types de dépôts dans le système bancaire là. Il y a des dépôts à vue, il y a des dépôts d'épargne et il y a des dépôts à terme. Alors, on y a des compte à vue, compte d'épargne et compte à terme. Comment on y a la banque première fois après il va le déposer comme la banque? Eh bien, c'est 3 choix que vous avez. Ou bien vous déposez la vue, ou bien vous mettez dans l'épargne, ou bien vous mettez la terme. À vue, c'est qui ça? À vue, c'est vous mettez comme la banque là. Si vous voulez qu'on fin déposer, ou commencez à faire chèque d'ailleurs, dépôt à vue et compte à vue, et c'est lui qui est lié à ça, les chèques là. Ça, c'est pas vous qui fait travail. Non, système bancaire qui fait travail. C'est banque commerciale qui fait, mais nous avons une éducation financière pour nous faire, pour le grand public, et pour comprendre que il y a une relation avec le système bancaire là, mais parfois, il n'y a pas même quel type de relation que vous avez. On compte à vue, puisqu'on a toute liberté pour retirer comme là. Lundi d'aujourd'hui, par exemple, on est dans la banque là. Ou pour finir déposer comme là, après, on a un côté qui dit, oh, c'est pas un map chercher non? Ou bien doit même là commencer avec le chèque parce que l'argent là, en dans la banque là, ou capable parce que vous avez liberté ça. Mais attends, on a plus de liberté.
pour faire chèque là, pour payer rapidement, sans contrainte de temps, et bien qu'on est que on va faire moins scope. C'est ça nous dit. Comment vous rémunérer la cob là. Donc, vous avez pile liberté dans le dépôt à vue, mais c'est à 0%. Banque là pas de coup. C'est qu'un banque là gabe comme là pour. Il y a quelques frais pour sous. Il pas pour le bon taux d'intérêt parce que vous avez liberté pour comme n'importe quel dojo. Quand il y a sous pas mettre comme là la vue, vous dire m'a pété dans les pas but. Ah, bagarre a changé. On y a pris un engagement à banque là. Malheureusement, nous-mêmes nous pas garder ça signer, c'est déposer comme là, donc on est signé sont pas gardés, mais soit regarder les lettres fin yo. Et si un problème, banque là capable regarder les lettres fin contre nous-mêmes parce que compte départ là, banque là supposé rémunérer ou parce que compte départ là faut quitter son temps qui est beaucoup plus long pour pas qu'à utiliser n'importe qui gens pour capable tirer comme pour gagner. Ça pas veut dire que ou pas capable retirer comme bois non, mais soit retirer comme là qu'on a violé contrat parce que son contrat aussi en banque là. L'homme était dans les parents dit banque là m'a quitter le pendant 6 à 12 mois, m'pas toucher. Donc, laisse à banque là faire comme le travail, il bon intérêt sur lui. Je dis, c'est des intérêts extrêmement faibles. Il va même 1% si vous regardez la dernière notre politique monétaire banque centrale là, rémunération que fait le compte départ là. Mais, il est supérieur à compte à vue. Pas oublier à vue, c'est 0. Ça lui-même, il doit peut-être 0,5, même 1% en quelque sorte. Mais 0,5 supérieur à 0. Donc, là, à vue, c'est comme si c'était comme dans la caillou. Donc, là, pas de 5 cop. Là, on n'est pas là. Donc, là, lui-même, si on contrat, il dit, bon, on partit sous quitter ou respecter l'engagement pour prendre supérieur pour quitter comme là. Donc c'est ça que le dépôt là. Il y a troisième, c'est pas le dépôt à terme. Le dépôt à terme dans lui-même, temps beaucoup plus long. Il faut quitter le période qui est capable de commencer de 3 mois jusqu'à année même. Donc c'est dit qu'on y a un temps très long. Même moi c'est année pour le tailler. Donc en ce sens, l'on quitte son temps beaucoup plus long là, il fait que banque là a plus de temps pour faire l'argent de travail. Il prend le bon taux d'intérêt qui est plus élevé. Donc, dépôt départ, taux d'intérêt supérieur à dépôt à vue, parce que dépôt à vue, c'est 0. Dépôt départ, 0,5 selon le dernier chiffre Banque centrale Bayo. Donc, le dépôt à terme, c'est un moment, bon, quand même, je vais mettre comme la banque parce que l'inflation, si on regarde, je vais placer tout comme la banque à terme parce que l'inflation qui gagne à rythme dans le pays, c'est comme quoi pêche. Il faut toujours faire relation entre inflation avec taux d'intérêt que y a. Donc, un dépôt à terme, il est beaucoup plus élevé, il a peut-être 3%, capable 5%. Si il a besoin comme la profond plus, oui, mais il n'a pas besoin comme il y a liquidité et tout, il va intérêt. Il va arriver où vous mettez comme vous. Donc, ton intérêt est un dépôt à terme supérieur à ton intérêt sur le dépôt départ. Maintenant, on regarde les chiffres pour nous. On regarde le nombre de dépôts qui gagnent. Nombre de comptes de dépôt, en dépôt à vue, 72 936. Donc, il n'y a pas même 180 000 comptes de dépôt. On regarde les comptes de dépôt à départ. Regardez bien. 2 644 425. Donc, nous, pas de comparaison possible et pas calé dépôt à vue considérablement. Quand on a regardé dépôt départ à terme bordeaux. Dépôt à terme, malgré intérêt le plus élevé, mais dépôt à terme, pas même 25 000. 20 651. Ça, c'est comportement, oui, parce que ça, c'est nous qui le déposer comme la banque. Vous capable de dire, ouais, banque n'a pas fait formation, pas dire, mais comportement, nous, un bel système bancaire, et chiffre ça, c'est au 30 septembre 2023, dernier exercice fiscal qui finit là. Qui fait que je vous dis, c'est une total de compte qui gagne dans tout système bancaire, quel est les SOGEB, quel est les UNIB, quel est les Capital Bank, quel est les BNC, quel est les BUH. Si tu es même si tu es qui même tout, qui parle de trop activité dans compte dépôt, parce que c'est des bagages beaucoup plus entreprises que le fait, et bien tout compte qui est dans le système bancaire ici aujourd'hui a représenté 2 838 012, ça à 30 septembre 2023. Ça va veut dire qu'il y a 2 millions de monde qui comme la banque, non? Parce qu'il y a des gens qui ont 3, 4 comptes, il y a des entreprises qui ont 10 comptes. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas 2 millions de monde. Donc ça, bon, oui, de tout. Ça, oui, les inclusion financière, la participation individuelle dans le système bancaire, là, c'est pour un bagage qui est trop en pile. Ça, bonne idée de tout travail que vous pour faire. Sur une population de 12 millions de monde, certainement. Ce n'est pas tout 12 millions qui ont contre la banque, parce que c'est des petits monde qui ont contre la banque. D'accord même? Mais si je prends force active de travail, si je mets là 4 millions de monde, donc il y a un pile de monde qui parle dans le système bancaire. Là. Mais nous avons une quantité assez importante quand même qui est dans le système bancaire. Là. Et nous voyons que le dépôt à vue représente 6,10% de dépôt totaux.
Et nous avons dépôt d'épargne là représente plus de 93%. Donc, moun qui travaille à la banque connaît que sur chaque 10 moun qui entre dans la banque là, presque 9, c'est l'affaire dépôt d'épargne que vous dit. C'est ça chiffre ça montre là. Donc, pas que 10% moun qui fait dépôt à vue et dépôt à terme. Mais attention, pour chiffre ça, nous allons regarder plus devant pour nous voir que ça, c'est ça le montrer en termes de nombre de comptes. Mais là, nous allons regarder les valeurs qui sont capables de changer parce que l'entreprise domine, ça n'est pas capable de dépôt à vue. Il y a plus d'entreprises qui ont comme le dépôt à vue et il y a plus de monde individuellement qui ont même mis comme le dépôt d'épargne. C'est ça qui a expliqué le schéma ça là. Mais puis devant, nous allons voir que un changement pour le fait, la valeur comme qui le dépôt à vue et la valeur comme qui le dépôt d'épargne. Parce que l'entreprise est plus comme quand même que ménage. Nous rappelons un petit lien fait entre ménage avec l'entreprise à travers le marché du travail. En avancé, nous allons regarder slide ça, qui va le ban nous pour la prochaine slide là, pour le faire nous ouais, côté pour nous garder les dépôts dans le secteur bancaire haïtien. Parce qu'on parle de secteur bancaire haïtien. En septembre 2019, nous étions autour de 324 milliards et quelques 500 millions de gouttes dans le système bancaire. Nous allons voir que après septembre 2019, pour arriver septembre 2020, nous avons une baisse de près de 10%. Donc, c'est un gros choc qui te prend. Le fait que le premier lock là, c'est tellement du tout. Moun perd du job, le plan perd du job, vous en faites. Vous n'avez pas de revenu, vous n'avez pas de salaire. Donc, on y a là, vous allez prêter, ou bien, comme côté gain en épargne, puisque ça dépôt d'épargne, nous mettons comme nous, à retirer comme là. Donc, nous allons voir que dépôt d'épargne là, dépôt d'épargne là qui domine le système là, et bien, tu peux diminuer et l'ensemble de la valeur des dépôts passer de 324 à 293. Mais ça qui passe là, septembre 2021, est-ce que c'est l'économie haïtienne qui est aussi bien qui fait que nous passons entre septembre 2020 à septembre 2021 à une augmentation de 44,3%. Nous venons 423 milliards 844 millions good dans le système bancaire là. Une explosion et septembre 20 à septembre 21 qui a été c'est Covid oui. L'économie est supposée baisser. Donc voilà qui chiffre ça pour la bonne raison qui fait que nous allons comprendre une réflexion à faire avec diaspora là tout. Pour qui ça? Parce que ça c'est exactement Trump de la Maison Blanche là. Covid te pral frapper les États-Unis et te pral faire une activité de choc côté te pral mettre comme à la disposition de moun yo le pays les États-Unis. Eh bien, moun gen aux États-Unis yo comme ça te rentré et vous voyez d'ailleurs c'est pour la première fois en 2021 que nous pral atteindre le niveau de 4 milliards de dollars américains de transfert de devises. Donc ça montre-nous exactement comment que nous dépendons considérablement de l'économie américaine. Et c'est une raison qui fait année ça nous dit que thème sommaire que en Floride ou encore en Haïti, la prêté même genre, comment pour nous capable d'utiliser l'argent transfert mieux dans l'économie haïtienne. Comment financer l'économie haïtienne à travers les investissements directs de la diaspora. Je vous dis, c'est plus consommation, mais chiffre ça a bonne raison qui fait une explosion ça que tu as fait dans le système bancaire. Donc le système bancaire haïtien a bénéficié considérablement de Covid et non de ça que tu as passé en Haïti parce que pas de gain grand chose qui t'est fait. Certainement, il faut monétaire outil aide le Covid là, mais c'est pas lui qui explique l'explosion ça. Et Pierre Marie Boisson t'a parlé de ça dans l'émission que tu fait. Nous avons regardé l'émission ça. Pour cela, mieux comprendre l'émission que nous avons fait dans le mois de janvier, la Radio Métropole, la Télé Métropole, les grands débats économiques, nous avons analysé les chiffres ça pour mieux comprendre l'analyse comme ça. Septembre 2022, malgré l'économie haïtienne, nous rappelons très bien, nous avons montré nous exactement comment que nous n'avons jamais fait croissance économique entre 2019 à 2022. Et regardez ce qui a passé dans le système bancaire là. Nous faisons une augmentation de 18% qui va nous près de 500 milliards de gouttes. Donc le système bancaire haïtien atteint le plateau de 500 milliards de gouttes en 2022. Donc ça c'est un paradoxe net, c'est un bagage qui peut être considéré anormal si nous ne pas garder à faire transfert, si nous ne pas donner ça, non? Parce que ou pas qu'à bon économie.
qui a stabilité politique, environnement des affaires détérioré, pas de croissance économique, après vous il y a plus comme entrer dans le système bancaire là parce que comme entrer dans le système bancaire là, c'est parti qu'on pas consommer le revenu. Donc son comme qui sorti en dehors de l'économie là et qui vient entrer dans le système bancaire là. Donc, en partie, nous sommes capables de dire nous pas de crise financière dans le pays d'Haïti, c'est grâce à transfert de devises. C'est encore grâce à la diaspora. Comme la pas suspendre augmenter. Il va augmenter de 3,7%. Ben ouais. Année après Covid là, il était 44% d'augmentation. 2 ans après Covid là, il baissé à 18%. Donc ouais, effet commence à diminuer. Et d'ailleurs, l'année dernière, le gouvernement a dit tout ça, il y a moins de devises qui entrent dans l'économie haïtienne. Là. Donc augmentation seulement de 3,7%. Donc en moyenne, les dépôts dans le système bancaire pendant les 5 dernières années, quand on a parlé de contraction du PIB, quand on a parlé de déclinaison de richesse là, eh bien, le système bancaire a en moyenne de 14,1%. Donc, ouais, deux bagages qui vont dans le même sens. L'économie a contracté de l'ordre de 2% par année pendant 5 ans, pendant que comme le système bancaire là, a augmenté en moyenne de 14,1%. Voilà l'impact du transfert de devises, diaspora, caboué, comme pas là. On continue. On va regarder comment que comme qui en le système bancaire là, qui bol sorti côté dominer et cette concentration qu'il y a au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, c'est ça qui paraît là, sous, et nous sommes capables de dire, écran là, qui s'allie. Concentration, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Je dis à là, les banques qui sont fermées à 2h de l'après-midi, parce que c'est samedi, eh bien, si il y a 100 groupes qui déposent dans le système bancaire là, il y a plus que 70 jusqu'à 80 groupes qui étaient, qui vont particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Reste là, pour venir, tout reste pays. C'est une normale pays qui a tout, il a subi problème ça. Donc, nous t'ai parlé de décentralisation, la Constitution 87 là. Nous t'ai parlé de un ouvert pays après janvier 2010, après le tremblement de terre là, mais nous voilà, chiffre clair. Nous voyons que dans la zone métropolitaine, eh bien, l'argent concentré exactement dans la banque qui est dans la zone ça. Dépôt à vie, quand des changements que fait tout à l'heure, nous avons que pas de grande quantité de dépôt à vue en termes de unité de dépôt, mais nous avons la valeur des dépôt à vue, c'est le plus élevé dans le système bancaire là. On va demander ça qui passe là. Explication très simple. Qui ça dit? Parce que c'est l'entreprise qui domine les dépôts à vue en particulier. Et c'est l'entreprise qui a fait transaction. On homme qui a tel business là, et bon, pas de comme la CAO, déposer la banque là, après qu'on a fait toute transaction. Et comme on a fait activité très courte, on ne peut pas mettre dans le dépôt de départ, on va mettre dans le dépôt à terme. Donc, nous, ouais, pour qui ça que, il y a plus de dépôts départ dans le système là, ça c'est volume, mais valeur comme qu'il a dépôt à vue, nettement supérieur à comme qu'il a dépôt de départ. Puisque l'entreprise est plus comme que ménage. Et comme entreprise, même il y a plusieurs dépôts à vie pour faire transaction. Donc on parle de plus de 50% des dépôts dans le système bancaire haïtien. En valeur, c'est le dépôt à vie que lié et qui est expliqué particulièrement par la présence des entreprises. Dépôt de départ là, malgré 93%, c'est les ménages, les familles, les individus qui contrôlent l'élite, mais en valeur, les représenter seulement 28,3%, autour de 117 milliards de gouttes. Et en regardant des dépôts à terme là, ça sont très très mauvaises choses pour nous même dans le système bancaire là. Dépôts à terme là, 82 milliards de gouttes. Pas même 100 milliards de gouttes de dépôts à terme dans le système bancaire. Pas 100 milliards de gouttes. Et nous allons comprendre ça très bien. Lorsque nous voyons que les banques ont même des difficultés, on va dire que pas les crédit, mais ça, c'est comportement nous-mêmes de jeunes déposer comme là tout. Nous pas mettre comme là assez longtemps non pour bailler crédit. Et d'ailleurs on va avoir des mismatch. Ça veut dire que si banque là tu prends comme que entre la calia, peu importe comment entrer après le coup bailler crédit avec. Deux premières parties dépôt à vue avec dépôt départ là, moi expliquer déjà, même sous déposer comme là en dépôt départ, on capable de tirer n'importe qui veut en de banque centrale là, et banque commerciale là pardon. N'importe qui veut. Dépôt à vue dépôt départ, des gens qui ont dépôt départ, c'est comportement à vue que lié. Il va même retendre que 6 à 12 mois, de tirer comme lui, c'est un problème.
Donc, nous parlons que 80% ressources qui sont dans la banque, pas capable vraiment de crédit pour 3-4 années. Parce que si banque a bon crédit 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça capable de briver. Si son carreau bâti. Donc, si banque a bon crédit, après qu'on y a envie de chercher comme pendant que nous n'avons pas crédit, on va chercher comme la banque. Après, banque n'a pas bon comme là. Son crise liée. Et crise bancaire, ce n'est pas problème banque là, non? Nous allons ça tout à l'heure, nous allons comprendre ça tout à l'heure. C'est problème pas nous, parce que c'est comme pas une grande banque là. Et indirectement, l'État va l'obliger d'intervenir, la Banque centrale va intervenir. Et si la Banque centrale n'est pas capable de couvrir toute bagaille, il va l'obliger à le ministère des Finances. Dominicani vivent une crise, que les banques en début de l'année 2000. C'est donc tête chargée, c'est un plus gros choc économique dominicain. Donc, nous voyons là que les 413 milliards de gouttes qui gagnent en réseau métropolitaine sur les 500 milliards de gouttes, donc, il faut aider pour nous comprendre que comment que c'est zone métropolitaine qui gagne l'argent là, mais c'est ça fait que crédit, c'est là que tout, c'est la concentration en fait. Donc, nous pouvons comprendre que à travers slide ça, que bon problème qui posait, façon que nous mettons comme nous là-bas, façon que nous-mêmes tout, nous avons fait investissement, comme nous avons des difficultés pour nous prêter la banque, parce que la banque là pas comme assez pour le permettre de capable faire. Donc, nous avons tout un gros travail qui pour réaliser au niveau des banques commerciales, au niveau de la banque centrale, l'éducation financière là, parce que les gens qui chita la pété comme le dépôt à vie, le dépôt d'épargne. Après qu'on y a 10-20 ans, il était comme ça dans le dépôt d'épargne. Là, tourne après 10-20 ans, le pays d'Haïti, a un taux d'inflation, si on fait moyenne pendant 10-20 dernières années, il dépasse 10%, il dépasse même 15%, si on fait moyenne. Donc, on peut comprendre que qui ça bonne comme rendement au niveau de dépôt d'épargne et dépôt à vue, et une inflation qui est plus que 10% en moyenne, donc ce qui signifie que l'arrivée à la retraite, tout, charge problème. Donc, il faut une culture qui est développée pour que les gens investissent comme yo pour être capable de batailler contre l'inflation dans l'économie haïtienne. Prochain slide là pour montrer nous notre situation côté que dépôt de devises convertibles. Ça veut dire, nous allons voir ça les dollarisation. Alors, c'est l'estime de la toutes les fonds de déclaration. On leur dit, Haïtiens perdent du confiance dans la monnaie, mais ils n'ont pas perdu confiance dans le système bancaire. Puisque, ça là, c'est comme qui est dans le système. Nous rappelons 500 milliards de gouttes là, et bien nous allons Haïtiens pour un bon parti dans le balle là, et bien c'est en dollar le mettre. On ne peut pas égarer. Il ne peut-être pas fini de comprendre l'inflation, mais il dit comme si l'euro prend comme en dollars, comme la conserve plus de valeur que l'être mis dans le bout. En fait, taux d'inflation dans le pays d'Haïti, nous, plus de 20%, il arrive jusqu'à 50%. Taux d'inflation aux États-Unis, et bien lui-même, la première partie de l'émission n'a pas expliqué le côté que il est moins que 4%. Donc, le dollar américain, il a une valeur beaucoup plus sûre que la goutte haïtienne, et haïtiens comprennent ça, et ça fait que le monde préfère mettre comme $100 dans le système bancaire là, et surtout les diaspora comme la pour transférer depuis conserver un dollar. Prochain slide là pour le bonne notre information encore pour bien comprendre ce qui a passé encore dans le système bancaire là. Tout le temps, nous avons dit, faites attention. Lorsque nous attaquons banque, nous crasé banque, nous ceci, nous comprenons que banque n'a pas de problème. Finalement, c'est peut-être pas qu'il n'a pas de problème. Et ça fait que banque là sont bagaille semi-public lié. C'est des institutions privées, si vous prenez Soje Bank, Eni Bank, Capital Bank. Mais les semi-publics, pour la simple et bonne raison, c'est l'argent qui est là-dedans. Nous avons expliqué être un ressource. Nous voyons qui ressources que la banque a utilisées pour être capable de crédit, pour faire toute activité. C'est plus de 500 milliards de gouttes. Plus de 500 milliards de gouttes. Quand il y a ça, c'est à avoir actionnaire. C'est comme que les gens qui mettent banque, toute banque privée, et bien mettre comme actionnaire dans la banque. Sorti le 500 milliards, on va tomber le 50 milliards. D'ailleurs, en septembre 2019, pas même 35 milliards de gouttes d'avoir des actionnaires. À savoir, toute action des systèmes bancaires, pas de 50 milliards de gouttes en 2019. En 2020, il passait à 34,8 milliards. En 2021, septembre, il a atteint le niveau de 40 milliards. En septembre 2022, année comme nous que l'atteint un plateau de 500 milliards de gouttes de dépôt, eh bien, actionnaire bancaire de 45 milliards pendant que 500 milliards de ressources qui venaient de mon déposé comme la banque. En 2023,
côté que a plus de 515 milliards de gouttes de dépôt, tout arbre actionnaire dans le système bancaire, t'es finalement franchi plateau 50 milliards de gouttes là, la barre de 50 milliards de. Donc, nous, 500 avec 50, nous, qui comparaison de là-dedans. Donc, c'est pour vous dire que système bancaire, la banque commerciale, là, quel privé, quel public, eh bien, c'est nous qui mettons comme nous là-dedans. Et c'est pas sans raison que banque centrale là, obligé de veiller le système là, ce qu'on sait l'être qui gagne du feu. Et banque centrale là, obligé à garder tout ça qui a passé dans le système là, parce que c'est l'argent nous rend le système bancaire là. C'est l'argent nous qui a pu utiliser en quelque sorte. Est-ce que nous bénéficions de ça? Ça, c'est notre question. Il n'y a pas de monde qui m'a la mettre comme dans la banque, mais nous, ouais, comment que un système avec plus que près de 3 millions de comptes, 2,8 millions de comptes, qui t'a peut-être bon 2 millions d'individus et d'entreprises qui y ont même dans le système là, qui retrouvent avec l'argent comme gars, donc il faut être capable de comprendre comment le système fonctionne. On regarde qu'on y a là prêt, parce que les banques la fin comme là, il faut être prêt avec. On regarde quantité prêt que le secteur bancaire là octroyé de 2019 à 2023. En septembre 2019, il y a 122 383 prêts. Ça, c'est volume de prêts. On fait différence entre volume avec valeur. À savoir, banque là, tu 122 387 prêts. Quand il y a des gens qui ont 5 prêts, quand il y a des gens qui ont 20 prêts. Mais il y a plus que 120 000 prêts qui te baillent. En 2020, là, l'entrée dans la COVID, il baissé de 16%, 16,2%. Il atteint 102 563 prêts. En 2021, prêts ont continué à baisser dans le système bancaire. Il est passé en bas 100 000 pour le rapprocher de 90 000, 91 733 prêts. En 2022, septembre 2022, prêts ont continué à diminuer dans le système. Il est passé en bas 80 000. Nous rappelons, nous étions à 120 000, il y a 79 508 prêts. Nous avons moins 13,3%. En septembre 2023, tout passé là, volume de prêts dans le système bancaire là, passé en bas 70 000 prêts. Nous sortis de 122 000 pour nous descendre à 70 000 prêts dans le système bancaire là. Nous rappelons que le dépôt a augmenté à un rythme de près de 14% par année. Volume de prêts a diminué à un rythme de 13,3%. Ça, c'est volume. Toujours fait différence entre volume, quantité et nombre d'unités avec valeur, parce que nous ne c'est pas même bagage que. Donc, nous voyons là que dans le système bancaire haïtien, sont slim. Donc, chaque fois qu'on voit que taux d'intérêt a augmenté, toute croissance économique a diminué, pas de richesse dans le pays, donc volume de prêt a diminué dans le pays. Maintenant, prochain slide là, pour la bonne information, pour dire, mais ça qui passe là, ça c'est valeur prêt, à savoir les prêts octroyés par le secteur bancaire haïtien. 124 milliards de gouttes et quelques 751 millions en septembre 2019. Il était diminué en septembre 2020. Qui ça? Covid encore, pas vrai? À 107 milliards de gouttes. Mais en septembre 2021, prêt ou augmenter dans le secteur bancaire en valeur, alors qu'il a diminué en volume. N'a pas côté comme la bralé. Il était augmenté de plus de 20% pour atteindre 130 milliards de gouttes et quelques 450 millions. Il continue à augmenter en septembre 2022. 14,6% pour atteindre le niveau de 149 milliards de gouttes. Et pas oublier que dépôt était plus de 500 milliards. La PMB septembre 2022. Il va diminuer en septembre 2023 pour atteindre le niveau de 135 milliards de gouttes. On va dire, un problème là, comment le volume prêt va diminuer, après valeur a augmenter en quelque sorte. Alors qu'on y a un entrée pour nous, la prochaine schéma pour nous comprendre très bien. Et son graphique que nous avons présenté pour vous déjà, si nous rappelons, le début de l'exercice fiscal là, l'ENTAP dit comme ça que mes différents secteurs de l'économie, primaire, secondaire et tertiaire, et mes différentes activités de la dette. Ça nous va là. Nous rappelons que nous disons que le secteur tertiaire, c'est le pilot en l'économie haïtienne aujourd'hui, il est autour de 60%, 58% à peu près. Et puis nous voyons que banque commerciale, regardez côté crédit aller. Crédit c'est le prêt. Crédit aller dans le commerce de gros détail. Près de 36% comme banque commerciale, à le commerce de gros détail. Qui ça que le commerce de gros détail là?
dominé par les importations. Qu'est-ce qui supporte les transferts de devises? Comme on a dit l'autre, suivez mon regard. Donc, qui veut dire que banque chercher côté qui apporter au plus? Bon, c'est fâché, non? Parce que si l'argent cherche côté qui a plus risque, tu vas quand même tout l'argent là, non? Donc, malgré que le prêt a diminué, et le gouvernement Banque centrale là, la présentation qu'elle t'a fait avec 2 janvier dernier, t'a expliqué ça tout. Donc, il y a une concentration pour le fait le commerce de gros détail qui, malheureusement, pas créé assez de valeur ajoutée puisque c'est importation que lié. L'argent sorti, mais banque là même, il va dans toute parole ça. C'était comme il va le faire. Pour le carré mettre tout pour là, ensuite pour lui-même, il est capable de faire comme tout. Nous ouais côté que réellement valeur prêt pas diminuer parce que nous avons près de 4 milliards de dollars américains au niveau d'importation et importation de mines qui ça par produits alimentaires, importation de mines qui ça par pétrole. Donc institution ça entreprise ça c'est plus qualifié puisque il y a payé sur eux et banque ba crédit et banque fait ligne de crédit pour eux tout. Deuxième secteur qui pourra bénéficier, c'est les industries manufacturières à 22,1% qui est le secteur secondaire là. Donc, nous comprenons pour qui ce secteur tertiaire là, c'est le numéro 1 comme poids en PIB. Et numéro 2, c'est l'industrie manufacturière. Donc, on va regarder ensuite numéro 3, et que ça a diminué sérieusement avec gros choc qu'a fait un territoire perdu et une grande politique là. Immobilier avec résidentiel avec commercial, des gens pour diable qui étaient prêtés comme pour bâtir car une série de quartiers. Dans le pays, il y a la pleine peigné, et puis il y a là, moun sa ou pour pour diable. Donc, secteur, ça, c'est un secteur qui est affecté. C'est un secteur qui est supposé porteur. On regarde dans notre secteur comme tu as supposé intéressant, ça ne t'a pas brûlé, comme au particulier, qui réduit considérablement tout. Mais au particulier à 7%. Parce que, en pile, classe moyenne qui travaille, et bien, je dis là, j'ai une situation, c'est pas le meilleur moment, et bien, pas bon crédit, ou non. Mais on regarde qu'on y a pour nous finir, ça a passé l'agriculture, sylviculture et pêche. Ça lié. Le second du secteur agricole, c'est le secteur qui est moins scope. Eh bien, je dis, il va 1%, non? Il va 0,1%, non? Il est 0,01%. Donc, si vous n'avez pas de comme, je dis à la crédit du côté du secteur bancaire là, c'est le secteur agricole. Donc, où est-ce qu'il est tout petit? Et chiffre là clairement montré que le secteur agricole local n'a pas bénéficié pour différentes raisons, à cause de risques qui sont capables de gagner dans des désastres naturels, mais également, je veux dire, pour déplacer produits autour, sortir pour entrer dans le gros marché ou les marchés capital haïtiens. Donc voilà en quelque sorte pour nous voir que, mais comment que, comme là, aller, comme diaspora qui entre, qui côté que l'aile augmenté en dépôt dans le système bancaire là, et banque là lui-même qui besoin assurer que capacité de remboursement mon qui prêter comme ça à retourner venir joindre, eh bien c'est le commerce bois d'état là. Donc les importations, donc nous tout client qui gagne entre ça nous capable de transfert yo cap faciliter les importations et moun qui peut importer yo leur besoin comme prêter, eh bien il y a des banques commerciales là. Donc il y a un changement à faire et ces réflexions ça nous va laisser faire année ça. Dans différentes éditions sommet finance qu'on a fait que à l'intérieur du pays ou encore à l'extérieur du pays pour nous regarder comment que comme diaspora lui-même capable de faciliter des investissements beaucoup plus faciles. Dernier slide que nous allons mettre là, pour le montrer actif bancaire yo. Actif bancaire là c'est tout ça banque là possédé et qu'on y a capable lorsque on dit pas trop danger dans le système bancaire là, nous allons voir que t'es gros choc qui te prend la première année considérée. En septembre 2020, tu as une baisse de 6,7%. Mais nous allons année après année. Donc, augmentation continue. Nous rappelons, nous t'expliquons pour qui ça, choc COVID là, plus l'argent qui est venu dans le transfert de devises qui te permet que actif bancaire là, d'abord pour augmenter. Donc, bancaire a plus de possibilités pour gagner l'argent pour faire activité. Actif bancaire a augmenté de 38,8%. Il continue à augmenter en septembre 2022 de 17,3%. Et en septembre 2023, il n'est pas aussi important que deux dernière année parce que le transfert là font diminuer. Donc nous voyons côté que l'économie haïtienne dépend considérablement des transferts de devises de la diaspora et qui justifie le choix qu'on fait comme thématique comment qu'on est capable d'utiliser le transfert diaspora pour faire une meilleure utilisation en un pays pour être capable de croissance économique
pour favoriser surtout les exportations, pour diminuer les importations et faire l'économie marcher plus bien. J'espère que ça t'a vraiment permis de mieux comprendre comment l'économie haïtienne a fonctionné aujourd'hui, comment le secteur bancaire a fonctionné et pour nous capables de prendre meilleures décisions en quelque sorte. La propose à tout dans quelques instants pour troisième et dernière partie de l'émission.